Bonjour, je m'appelle Valérie Boroni, je travaille à Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, qui est l'agence régionale de l'énergie et de l'environnement en Auvergne-Rhône-Alpes. Et je suis spécialiste de la biomasse. Alors aujourd'hui, si je suis sur le salon, c'est parce que je viens d'animer une table ronde qui avait pour objectif d'éclairer en fait les acteurs sur les nouveaux modes de soutien qui vont se mettre en place en 2018, à savoir les nouvelles aides liées au fonds chaleur pour les chaufferies bois et la fiscalité aussi qui se met en place pour 2018. Donc on a un certain nombre d'intervenants qui sont venus expliciter les changements, donc notamment l'ADEME sur le fonds chaleur, le CIB sur les aspects fiscalité et évolution du fonds chaleur, Propelette sur comment la fiscalité va avoir un rôle dans le développement de la filière granulée, notamment avec la différenciation avec le fioul et le gaz. Et puis les actions qui sont portées sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole qui mettent en application et ont une délégation de gestion du fonds chaleur sur leur territoire. Alors ce qui va changer au niveau du fonds chaleur, surtout si c'est un gros réseau de chaleur, c'est qu'au-delà de 2 millions d'euros d'aide apportés par l'ADEME, donc ça va se traiter au niveau national et supposons qu'on ait par exemple 3 millions d'euros d'aide, on aura 2 millions d'euros de subventions et 1 million d'euros d'avance remboursable ou d'aide remboursable. Ce qui fait qu'avant on avait des subventions, que des subventions, et aujourd'hui on a une partie en avance remboursable qu'il va falloir rembourser au bout d'un certain temps. Ce qui a été dit, c'était au bout de 3 ans de mise en place du réseau de chaleur. Donc ça risque d'entraîner une augmentation légère du coût de la chaleur auprès des acteurs qui sont raccordés au réseau de chaleur, et ça peut perturber effectivement ça pourrait perturber le coût de la chaleur à partir du moment où on devra rembourser cet argent, quoi. A priori, ce qu'a dit l'ADEME, c'est progressif. Et ce que souhaite le CIB, c'est que ça soit effectivement fait de manière progressive, et ce qu'a dit l'ADEME aussi, c'est que ça soit fait de manière à ce que l'augmentation du niveau de la chaleur n'ait pas d'impact sur la concurrence avec les énergies fossiles. Après, il faut voir le business model, le business plan. Pour l'instant, ça a été testé sur certains réseaux de chaleur, maintenant c'est généralisé à la France. Le CIB l'a dit, il va falloir être très prudent à ne pas, je dirais, perturber les équilibres en place, quoi. Et pour l'instant, il n'y a pas de visibilité. En tout cas, il faut que les porteurs de projets aient de la visibilité. Ça, c'est clair. Alors, c'est plutôt un niveau de subvention. Donc la puissance, ça va dépendre parce qu'on peut avoir, dans certains cas, on peut avoir, on va dire, une extension de réseau ou un réseau complet plus une chaufferie. Donc les gammes d'investissement ne sont pas les mêmes. Mais on est sur des chaufferies plutôt urbaines, donc assez grosse puissance. Mais en tout cas, c'est un niveau de subvention supérieur à 2 millions d'euros. Donc ça peut être une grosse chaufferie sur un réseau existant, par exemple. C'est-à-dire qu'on va rajouter une grosse chaufferie qui va se connecter à un réseau mais qui existe déjà. Donc c'est juste un montant de subvention qui règle la taille de l'intervention. Alors les éléments sont en train de se mettre en place. Donc il y a à la fois un niveau national et un niveau régional. Au niveau régional, les partenariats et les discussions sur les modalités de remboursement se feront en lien avec les nationales, mais ça sera plutôt au niveau régional. C'est-à-dire que, alors après, c'est ce que j'ai compris, je ne suis pas la voix de l'ADEME, mais a priori, les modalités et l'étude et le suivi de chaque projet par rapport à cette avance remboursable se feront en région, en lien avec la nationale, mais en région, et donc du coup il pourrait y avoir des petites adaptations au cas par cas.